Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Coucou tout le monde et bienvenue dans ce jour 9 de Vlogmas 2023 de la chaîne d'Emmaï et moi. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 8 décembre et je vous accueille avec plaisir dans ma journée créative. Une journée que j'avais normalement prévue en guise de marathon créatif du matin au soir, mais vous allez voir que quelque chose a contrarié mes plans. Mais je vais vous en parler. Alors aujourd'hui, pour vous accueillir, donc je suis toujours encore dans la continuité de sortir tous mes tricots pour les porter jour après jour pour que vous puissiez les voir. Donc aujourd'hui, je porte le pull Tea of Even de Joanna Hong qui se caractérise par qui est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec un col en V et qui se caractérise par toute une bande de dentelle sur la partie haute de la manche ainsi que sur le côté du pull. C'est un pull que j'ai tricoté dans une laine de chez Eline Hélène dans une base alpaga soie cachemire, donc ASC je crois, oui ASC, qui bouloche un petit peu parce que voilà, et sur lequel j'ai fait des manches qui étaient trop courtes, mais que du coup je porte en manche 3/4. Donc ça fait un pull de demi-saison qui va bien. J'aime beaucoup l'encolure qui est réalisée en V mais avec une petite finition un petit peu différente. Et c'est franchement sympathique. Je me souviens pas de la couleur. Une histoire avec des nuages, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est une base de chez Eline Hélène. Alors, quand je vous dis que j'avais prévu de faire un marathon créatif avec vous, c'est tout simplement que aujourd'hui je suis en congé. Et je suis la seule de ma famille à être en congé. Les autres travaillent. Pour moi, je travaille dans un endroit où c'est férié aujourd'hui. Et j'avais prévu de me faire vraiment le matin debout à 8h. À 8h15, plus personne à la maison. 8h15, j'étais avec mes aiguilles, avec ma machine, avec tout ce que mon crochet et tout ça. Et je vous emmenais avec 8 à 9 heures de créativité au fur et à mesure. Bon. Alors, ce ne sera pas 8 ou 9 heures et ce sera repoussé certainement à partir de vendredi prochain, certainement la semaine avant Noël, puisque là aussi je serai en congé seule, puisque ma famille sera encore à l'école et au boulot et moi je serai à la maison, donc certainement que je vous le ferai plus tard. Bon, c'est pour la bonne cause, mon chauffagiste est là. Donc, je suis à son service pour qu'il me règle ce souci de chauffage. Alors merci pour tous vos messages. Effectivement, nous avons récupéré du chauffage dans la maison. La panne est au moment où je vous parle n'est toujours pas réglée. Par contre, c'est vrai qu'ils nous ont mis en place un système de secours où on chauffe en électrique la maison, donc ça nous coûte une fortune. Mais ils sont sur le coup. Donc aujourd'hui, quand ils m'ont appelé ce matin en me disant on peut venir aujourd'hui, j'ai dit ok, tant pis. Oui, venez. Du coup, j'adapte mes plans et je vais vous proposer plein d'autres choses. Alors, on sera toujours encore dans un marathon créatif, mais pas filmé de la façon dont je voulais et pas sur ce que je voulais vous faire. Mais je vous dis pas, vous le saurez du coup d'ici une petite dizaine de jours, un petit peu moins, parce que je veux vous garder cette surprise. Pour moi, c'est important de le faire. Alors du coup, je vous montre parce que j'ai été levée plus tôt parce que j'étais excitée de cette journée, mais du coup j'ai fait pas mal de choses quand même déjà ce matin. Donc la première chose, et je crois que je ne vous l'ai pas montré depuis un petit moment, c'est la chaussette à rayures avec le coloris de Nicole Mendez, une teinturière qui est sur Etsy et sur lequel je fais des rayures au fur et à mesure pour avancer comme une espèce de chaussette de l'avant où normalement je fais une rayure. Donc j'ai une chaussette où je fais une rayure par jour sur les deux chaussettes en parallèle et une chaussette où je fais plusieurs rayures par jour et après je ferai la deuxième de façon à ce que le 24 décembre j'ai 2 paires terminées. Donc ça
c'est la première chaussette. Et j'en suis arrivée au point, alors j'ai fait tout le pied, le talon, une partie de la tige. Et là, il me reste 4-5 rayures, quelque chose dans ce style-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je fais 10 rayures en hauteur, donc il me reste 4 rayures à faire avant d'attaquer les côtes. Et du coup je me suis posé la question, c'est est-ce que j'ai suffisamment pour faire une deuxième paire et est-ce qu'il faut que j'ajuste la hauteur de tige pour pouvoir faire 2 paires de chaussettes. Donc je suis allée peser mon écheveau, la moitié de mon écheveau restant, puisque j'avais séparé en deux, hein, je vous l'avais vu au début des Vlogmas, et là il me reste 25 grammes. Donc comme il me reste encore 4 rayures minimum et qu'il me reste 25 grammes, ça ne suffira pas pour faire une deuxième paire de chaussettes. Donc au lieu de faire 10 rayures de hauteur, il y a de grandes chances que j'en fasse 12 ou 13 pour rallonger un petit peu la tige. Donc ça, je vais réflexionner avec moi-même. En tout cas, j'ai fini les rayures du jour, puisque je suis arrivée à la fin de mon marron. Vous voyez, la première maille ici, enfin le fil maintenant il est blanc. Donc généralement ce que je fais, c'est je fais une ou deux mailles avant de le mettre de côté et d'attendre la journée suivante. Comme ça je sais que voilà, j'ai terminé. Si j'avais encore des mailles marron, je n'aurais pas forcément su. Donc ça, c'est pour la première chaussette que j'ai fait déjà ce matin. Donc ça, déjà terminé. Ensuite, attention, on va faire les 3 fois de chaussettes d'affilée. Je sais, attention aux allergiques aux chaussettes. Fermez vos oreilles, fermez vos yeux et tout, et tout, et tout, et tout. Donc sur la deuxième paire de chaussettes, donc pareil, auto-rayant. Alors celle-ci, elle est rigolote parce qu'elle a une rayure plus large et puis des rayures plus fines à chaque fois. Donc, eh bien, j'ai fait ma rayure du jour. On était sur du blanc ivoire comme ça. Et j'ai fait les 2 chaussettes, que je vous montre quand même. Voilà, les 2 chaussettes sont faites. Donc ça avance. Petit à petit, là, je suis toujours encore sur le pied. Forcément, je fais les 2 en parallèle et je ne fais qu'une rayure. Alors, j'ai décidé de compter la rayure bleue comme une rayure. Alors oui, ça fait un peu plus de tricot ce jour-là, quand il y a une seule rayure, mais voilà. J'aime beaucoup les coloris de cet autorayant-là. Alors c'est très printanier, mais c'est très joli. Et je sais pas... Comment ça? Ma montre me dit « je vous en prie ». J'ai dû lui dire, elle a dû écouter et se dire qu'elle était très jolie. Alors, je sais pas si vous entendez, mais les cloches sonnent, ce qui veut dire qu'on est déjà midi. Donc autant vous dire que... ce matin, j'ai pas forcément fait tout ce que je voulais. Frustration, frustration. Alors, ensuite, j'ai avancé encore, attention, encore chaussette. J'ai avancé sur la chaussette pour mon mari. Là aussi, c'est une paire qu'il faut que je finisse à Noël. Et je voulais vous montrer ce que ça donne, ce Dear Bjorn. Alors, ça donne une espèce de surépaisseur à cause des mailles croisées. Par contre, quand elle sera bloquée, ça donnera ça. Et c'est très joli. J'aime beaucoup, c'est très agréable à tricoter. Alors c'est hyper facile. Je ne vais pas vous donner l'explication parce que c'est vraiment sur 2 rangs. Alors l'explication est plus longue dans le livre, tout simplement parce qu'il vous explique exactement quand commencer. Mais une fois que vous avez compris le concept de qu'est-ce que je fais au rang 1 et qu'est-ce que je fais au rang 2, ben, il suffit de le décaler au fur et à mesure pour que ça soit en spirale. Donc là, on est quasiment sur du projet zéro cerveau, en tout cas pour moi. À partir du moment où vous savez croiser, faire une torsade, une maille avec vos mini circulaires, ça va tout seul. Donc voilà, donc là aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est avancer le pied pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. Donc là, pour l'instant, j'ai tricoté 28 rangs. L'objectif pour moi serait d'arriver au rang numéro 50, donc il faudrait que je tricote 22 rangs là-dessus aujourd'hui. Est-ce que je vais y arriver? Verdict certainement, soit plus tard, soit demain dans cet épisode ou suivant. Voilà. Je reviendrai vous voir un tout petit peu plus tard, alors quoique mon chauffagiste est parti vite fait manger là, il m'a dit qu'il revenait entre 13h et 13h30, donc j'ai que 1h30 toute seule. Et je ne sais pas exactement comment je pourrais venir vous filmer après. Donc voilà. Bon. Alors, du coup, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Parce que je vais quand même démarrer quelque chose parce que j'avais prévu dans ce fameux marathon. Eh bien, je vais démarrer un projet en couture. Tac, tac, tac. Il y a 3
petit tissu, donc vous remarquerez hein, qu'on est sur un dessin très enfantin. Je veux réaliser un petit suite, un suite à capuche pour le petit Mathéo qui a 2 ans et que je veux mettre dans sa boîte, enfin dans son petit coffret de Noël. Donc je lui ai tricoté pull, bonnet et donc là maintenant je vais lui mettre des choses cousues. Et donc pour ça je suis allée chercher 3 tissus que vous m'aviez vu acheter, que j'avais ramené du salon du tissu. Donc le premier, j'ai vu qu'il y avait la marque du tissu sur le côté, donc c'est un tissu de chez Dogs Puppy. Donc on est sur un jersey de coton un peu suite. Ce que j'aime beaucoup, c'est que sur la partie arrière on est très molletonné, très moelleux, et sur la partie avant on a des petits dessins de chiens. C'est un tissu qui est Cotex, donc je suis bien content, et qui est fabriqué en Europe, donc ça c'est cool. Donc j'en ai pas énormément, j'ai 50 cm de haut par 1,40 m de large, ce qui devrait suffire à faire un petit suite à capuche. Verdict tout à l'heure. À l'intérieur de cette capuche, je voudrais mettre un petit dessin assorti dans les coloris, hein, mais avec des petites montgolfières. Donc là on est sur un jersey de coton. Ce tissu là j'ai prévu d'en faire l'intérieur de cette capuche et de lui faire un petit t-shirt assorti. Alors le t-shirt je ne sais pas si je réussirai à le faire aujourd'hui, peut-être, on verra. Mais l'objectif c'est vraiment qu'il ait un espèce de coordonné. Et j'ai sorti un petit bord-côte noir pour faire les poignets de ce tissu là. Oh là, je suis un peu nulle à vous montrer, c'est plus facile avec un écheveau, hein. Voilà, pour faire un petit rappel au niveau des poignets, ou pas, je verrai, ça j'aviserai un peu tout à l'heure. Donc voilà, donc ça fait partie de ce que je veux réaliser cet après-midi, et j'aimerais bien le démarrer et le terminer dans la journée. Bon, allez, moi je vais très rapidement manger parce que sinon le chauffagiste va revenir, et je reviens vous voir vers 13 h avant qu'il revienne pour vous parler d'autres choses que je vais réaliser. Du coup il faut que j'adapte mes plans, donc il y a d'autres choses que je vais réaliser, que j'avais prévu plus tard, mais que du coup je vais réaliser aujourd'hui parce que ce sera des projets un petit peu stop and go. Mais ça je vous en parle tout à l'heure, et je reviens aussi vous voir juste après avoir mangé pour ouvrir les calendriers avec vous. Peut-être qu'on saura quel est ce fameux patron de chez Cindy, un fil de laine. Alors j'espère qu'il y aura le nom du patron aujourd'hui, parce que là sinon je me pose quand même des questions. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way, but as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow. Bon, et ben je suis bien embêtée parce que j'ai pas assez de tissu pour faire la capuche, donc il va falloir que j'adapte, que je vérifie si je peux trouver un tissu qui me permettrait quand même de faire cette capuche, parce que là clairement j'ai pas assez. J'ai pas assez de mon tissu principal avec les petits chiens, donc c'est un peu dommage. Vous allez voir tout à l'heure ce que j'aurais trouvé. Ou si je me mets en stand-by et si je recommande un morceau de tissu, ça m'embêterait quand même. Bon, eh bien je reviens vous voir tout à l'heure pour voir ce que j'aurais pu trouver comme solution. Bon, alors, il y a des fois où les plans ça fonctionne pas comme on avait prévu. Bon, au final, j'ai trouvé une solution pour... Enfin, je pense avoir trouvé une solution. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ce sera joli? Verdict tout à l'heure ou demain matin. Je pense avoir trouvé une solution et je vais faire une capuche bicolore à l'extérieur et avec le motif à l'intérieur. Donc, j'ai réussi
à trouver un petit jersey noir assorti au bord-côte. Et je vous montre tout à l'heure certainement, ou demain, on verra, ce que ça donne. Je vais essayer d'avancer un maximum là-dessus pour pouvoir vous le montrer encore pendant cet épisode, sinon voilà. Quand les plans se passent pas comme je veux, ça me contrarie. Et du coup, je suis allée chercher un petit coup de réconfort avec un petit caramel. Je vous ai montré certainement ça en vidéo juste avant. J'avais besoin d'une petite douceur pour me... voilà. Et donc, j'ai encore besoin d'une douceur. Et je viens voir avec vous pour ouvrir ces petits calendriers de l'Avent. Vous avez vu que j'ai ouvert? J'étais trop curieuse. Donc du coup, je sais. Alors, j'ai pas regardé les couleurs, mais j'ai plongé ma main dedans pour savoir s'il y avait une étiquette à patron. Et donc oui, il y a une étiquette à patron. Donc on va pouvoir découvrir ensemble la couleur. Et avant de découvrir ensemble la couleur, je vais aller chercher les autres pour voir l'assortiment. Je reviens. Voilà. Alors ça, c'était tout le début de l'assortiment. Et donc, aujourd'hui, nous avons... Parce que j'ai pas vu la couleur, j'ai pas vu le patron. J'ai juste ouvert pour vérifier si j'allais pas... Oh bah c'est du blanc. Ah non, c'est un ivoire. Oh, c'est joli aussi ça. Alors c'est tout simple. Mais ça fait... Voilà. Oh là là, c'est chouette parce que c'est vraiment un assortiment. Et alors, quel est donc le patron qui va aller avec ça? Donc je suppose quand même que c'est soit un chalet à un écheveau, soit une paire de chaussettes quand même. Là, 5 couleurs. Assorti. Et donc, alors je confirme que c'est bien un ensemble puisqu'il y a l'étiquette pour recréer... Oh mince. On a l'étiquette pour créer le kit. Donc, tac, tac, tac. Et donc, on va pouvoir le créer avec l'étiquette de un fil de laine. Et alors, il y a marqué quoi? Pour les coloris, il y a marqué Pacifique, Lagon, Pommette, Mississippi et Écru. Donc Écru. On va essayer de deviner. Donc ça, je suppose que c'est Pacifique ou Lagon. Enfin bon, bref. Vous avez donc Pacifique, Lagon, Pommette et Mississippi. J'irai voir chez Cindy sur leur site. Donc un fil de laine pour voir quelle couleur est quoi. Je sais pas. Donc, un kit ensemble que je vais aller mettre une étiquette et le patron du coup, parce que j'ai vu, le patron recommandé, c'est, eh bien ce sont les Color Palette Socks. Alors c'est un patron gratuit que j'ai déjà tricoté, qui est très chouette à tricoter, je vous le recommande. Il est vraiment très facile, il n'utilise pas énormément de laine puisque pour chacun des coloris, alors tout va dépendre combien de fois on fait répéter la couleur, mais moi j'avais eu besoin pour chaque rayure de couleur de 5 grammes. Donc là moi j'ai trop sur ce kit là, donc je vais certainement en faire autre chose. Par contre j'aime beaucoup l'assortiment, je le trouve vraiment très chouette, ça fait vraiment un très joli assortiment. Donc c'est cool, donc je vais aller mettre ça tout à l'heure dedans, à moins que j'arrive à le faire en live ici. Sans tout casser, Christelle. Hop, hop, où es-tu? Voilà. Voilà pour le kit à chaussettes. Alors, bon, je l'ai déjà dit hier, hein, mais j'adore le concept. J'adore vraiment le concept d'avoir des kits finalement à chaussettes. Et donc en fait, je sais pas si je l'ai dit, mais le patron des Color Palette Socks, il est gratuit. Voilà. Je trouve que l'idée, elle est vraiment chouette. Et j'ai vu qu'il y avait une petite douceur à boire. Et donc aujourd'hui, c'est fruits rouges de chez Lipton que je vais aller me faire tout de suite. Voilà. Pour le calendrier de un fil de laine aujourd'hui. J'adore ce deuxième kit à chaussettes qui va rejoindre mon stash. Parce que celui-ci ne montera pas tout de suite sur mes aiguilles. Il faut que je réfléchisse parce que je trouve tellement chouette l'assortiment de couleurs là que c'est sympa. Cool, cool, cool. Ensuite, Didier, au fil de russe. Hop. Allez, c'est parti. Ah non, c'est pas parti. Hop.
Là aussi, on est dans les clairs aujourd'hui. Ouh, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des... Il y a des assortiments aussi chez Didier. Alors, je pense... Demain, je vous ferai un... Je vais essayer de faire, là, comme les tricopines. Je vais prendre une grande aiguille à tricoter, puis je vous les mettrai les uns à côté des autres. J'aime beaucoup aussi celui-là. Waouh, j'aime beaucoup, beaucoup. On y retrouve des speckles noirs, comme dans l'autre. Par contre, cette fois-ci, on a des flashs de couleur rose. Donc c'est cool. Hier on avait du orange, là on a du rose. J'aime beaucoup. Je suis vraiment. Alors j'étais déjà contente l'année dernière, mais alors cette année je suis aussi très contente de mes 2 calendriers. Je suis ravie. Très très contente. Ça, ce sera très facile à assortir. J'aime particulièrement quand il y a des bases claires comme ça avec des petits speckles par-ci par-là de couleurs bien peps, bien flash. Moi qui suis habituellement plutôt dans les neutres, eh bien j'aime. Ça me fait ma petite touche d'originalité, j'adore. Donc très 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 contente de ce mini, j'aime beaucoup. Du coup, je sais pas si c'est celui-là mon préféré ou celui d'hier. Non, celui d'hier, il est quand même magnifique. Voilà, hier c'était un peu la foire d'empoigne. Quand je l'ai montré à ma famille, ils le voulaient tous. Mais non, non, non. Donc voilà, pour un fil de laine et pour... un fil de laine et Didier au fil de russe. Donc on voit là hein, que c'est une base écrue. Donc ça c'était la couleur du jour. Et le au fil de russe avec un coloris à speckle. Très 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 contente. Ça y est, je me sens moins frustrée. Bon. Allez, je vais aller coudre tout ça. Je reviens un peu plus tard dans l'après-midi pour vous montrer le rendu. Si mon chauffagiste est plus là parce que je me sens pas filmer devant mon chauffagiste. Je voudrais aussi avancer sur mes mitaines. Alors j'ai pas mal avancé sur les mitaines. J'arrive, il me reste je crois 2 rangs. Ouais, il me reste 2 rangs et je sépare le pouce de la main. Et après il reste pas grand chose avant la fin. Donc je suis en train de me poser les questions de savoir quel rabat je fais au niveau des doigts. Puisque les mitaines que j'avais fait l'année dernière à ma fille m'a dit que c'était un petit peu tendu au niveau du doigt. Et donc il faut que je trouve un autre rabat. Je réfléchis, je vous dirai quand j'aurai décidé, parce que vraisemblablement quand je rabats souplement mes mailles, ça suffit pas ici, et j'ai vu que c'était des côtes 3-1, donc faut que je réfléchisse. J'aimerais bien essayer un nouveau type de rabat. J'en avais vu quelques-uns sur Instagram. Il y en a un qui s'appelle le Icelandic Bind-Off, que je me suis toujours promis d'essayer, mais je crois que c'est sur de la... Je crois que c'est sur des points mousse. Donc il faut que je regarde. Je reviens tout à l'heure pour vous en parler. En tout cas, voilà, ça avance bien. J'aime beaucoup le rendu. Vous voyez où j'en suis. Je vais essayer de ne pas perdre mes mailles. Mais en gros, voilà, je suis au moment où il faut que je sépare là. Tout le reste, je ne peux pas ouvrir la main, sinon je vais tout perdre. Mais je vous montre ça tout à l'heure quand j'ai séparé le pouce. Je pourrais mettre le pouce dedans et puis du coup, avec la main, ça suffit largement. Je vous montre ça tout à l'heure. En tout cas, je suis fan. Là, je suis fan. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh,